Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 20 octobre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki-Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Écrivez ce qu'il vous dit ». Et le verset de Luc 18, verset 1 qui dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il m'est très rare de prier sans que l'Esprit ne m'apporte quelque chose. Il y a de nombreuses années, j'ai appris quelque chose que je n'oublierai jamais. Pendant que je priais, j'ai eu une vision spirituelle et j'ai vu le Seigneur debout devant moi. Il a commencé à me dire certaines choses importantes. Mais ensuite, j'ai réalisé que je n'avais pas mon outil de prise de notes à proximité. Je débattais à l'intérieur de moi si je devais ou non aller chercher de quoi noter, mais je n'étais pas sûr que la vision continuerait si je quittais les lieux. J'ai fini par prendre mon courage à deux et j'ai dit « Seigneur, puis-je rapidement aller chercher mon matériel de notes ?» Et il m'a permis de le faire. Je me suis levé et je suis allé chercher mon matériel de notes. Je suis revenu au même endroit où j'étais. Et dès que mes genoux ont touché le sol, le Seigneur était à nouveau là. Ce qui m'a le plus touché dans cette expérience, c'est l'amour du Maître. Il m'a attendu. Juste le simple fait qu'il m'ait attendu, alléluia, mais voici le point. Ce que j'ai pris l'habitude de garder du matériel de notes à proximité chaque fois que je prie. Parce que je sais que le Seigneur peut me dire quelque chose que je ne veux pas rater. Le Seigneur sait à quel point ce qu'il nous dit est important et nous devons apprendre à l'écrire. Si les prophètes et les apôtres n'étaient pas fidèles au point d'écrire les choses que Dieu leur a dites, nous n'aurions pas eu les Écritures. Pendant que vous priez, sûrement Dieu vous parlera. Il vous prodiguera des conseils et des instructions. Il peut même vous donner des instructions prophétiques à propos de votre vie, de votre avenir. Écrivez-les pour ne pas les oublier. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle d'écrire ce que Dieu nous dit. Frères et sœurs en Christ. Il explique une histoire, quelque chose qui lui est arrivé. Pendant qu'il priait, il a eu une vision et Dieu lui parlait. Et il voulait aller chercher quelque chose pour écrire, mais il hésitait. Et lorsqu'il est parti, il a demandé la permission au Seigneur, il est parti. Et lorsqu'il est revenu, mettre la même position, la vision a recommencé. Le Seigneur l'attendait. Donc il était content. Il était content de comprendre que Dieu l'a attendu lui. Alléluia. Et depuis ce jour, ce qu'il fait maintenant, c'est de garder, c'est de crier tout ce qu'il reçoit comme révélation. C'est de crier cela. Et il explique aussi que si les prophètes et les gens avant nous n'avaient pas écrit, nous n'aurions pas eu de matériel pour apprendre de leur histoire, pour nous améliorer et pour savoir ce qu'ils ont fait. Donc, frères et sœurs en Christ, écrire est un exercice spirituel. Lorsque vous écrivez quelque chose, c'est comme si vous l'écrivez dans votre cœur. C'est pour ça que lorsqu'on médite, on doit écrire, ou lorsqu'on étudie, on doit écrire. Parce que lorsqu'on écrit, lorsque nos yeux voient, nos yeux sont un des moyens par lequel nous écrivons dans notre cœur. Lorsque nous voyons des choses, lorsque nous entendons ou lorsque nous parlons, c'est grave, ça se grave automatiquement dans notre cœur. Donc, il est vraiment bon d'écrire ce que Dieu nous dit, non seulement ce qu'il nous dit, mais aussi d'écrire ce que nous traversons comme challenge, pour pouvoir après revoir ces écrits-là et faire augmenter notre foi. Frères et sœurs en Christ. Dieu nous parle constamment. La Bible dit qu'il est assis dans le ciel maintenant. Il ne fait que parler. Il ne travaille pas, il ne fait rien à part que parler. Et il parle de plusieurs manières. Il parle dans notre esprit. Il parle dans nos envies. Il parle dans ce qu'on voit. Il parle dans ce qu'on entend. Il parle. On est bombardé de tout le temps. Il parle tout le temps. Et ce monde où nous sommes constamment bombardés. Nous devons pouvoir savoir faire la différence entre la voix de Dieu et la voix
du monde ou la voix de notre chair. Parce qu'on est constamment bombardé. Donc, il faudrait avoir une intimité avec lui pour discerner sa voix. Sa voix est douce, elle est saine et elle est ferme, avec beaucoup d'autorité. Mais discerner sa voix n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres choses à faire. La chose à faire, c'est de noter, d'écrire lorsqu'il vous parle. Il est pratiquement impossible de prier sans avoir de vision ou sans avoir de réponse de la part de Dieu ou sans avoir de communication. Parce que la prière est une communication. La prière n'est pas un monologue où on parle et on ne fait que demander à Dieu des choses, on ne fait que parler à Dieu, lui dire, Seigneur, tu vois ce qui m'est arrivé, tu vois. Dieu sait tout ça. Il sait tout ça. Mais ce qu'il veut avec nous, c'est une intimité, une proximité, où on se confie à lui, on lui parle, on lui fait assez confiance pour se confier à lui et attendre qu'il nous réponde. La prière est une communication. Ce n'est pas un sens unique. Et lorsqu'on part en prière, on a forcément une réponse. C'est impossible de prier sans avoir de réponse. C'est impossible pratiquement. C'est juste que les chrétiens ne comprennent pas les visions. C'est tellement rapide que souvent ils n'arrivent pas à attraper, à cerner les visions. Mais Dieu nous parle tout le temps, constamment. Et si nous sommes assez ouverts, assez ouverts, bien sûr, on va recevoir beaucoup de lui. Donc, écrire lorsqu'on prie, avoir avec nous un stylo, avoir avec nous un notebook lorsqu'on écrit, c'est un acte de foi qui prouve que on sait que lorsqu'on prie, il nous répond toujours. Donc, c'est pour cela qu'écrire les révélations est un acte de foi. C'est très important. On a tous reçu des révélations depuis qu'on est jeune. Nous pouvons aujourd'hui vous asseoir et commencer à vous rappeler et commencer à les écrire. Vous allez remarquer que les prières que vous avez faites dans le passé ont été exaucées. Oui. Parce que souvent, l'être humain a la mémoire courte. L'être humain oublie lorsqu'il supplie à Dieu quelque chose et après il a la chose, et quelques années plus tard, il oublie qu'il avait cela. Lorsque vous écrivez tout ça et que vous repartez en arrière et regardez tout ça, vous allez voir que vous avez eu beaucoup de combats avec Dieu et que vous avez toujours eu la victoire. Et ça augmente votre foi, ça booste votre foi. Et vous aurez des témoignages à donner et pour perfectionner votre miracle. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que nous devons écrire. Si nous n'écrivons pas, nous allons oublier. Et si nous oublions quelque chose d'important, si nous parlons de notre mission, par exemple, et nous oublions cela, nous n'allons pas pouvoir l'accomplir. Nous allons devoir rendre des comptes. Nous allons avoir honte devant Dieu plus tard. Nous devons tout écrire. Nous devons écrire tout ce qu'on reçoit de lui. C'est vrai que ça, c'est beaucoup, parce qu'il nous parle constamment toute la journée. Mais il y a des choses qu'il nous dit et que tu sais que tu dois écrire, sinon tu vas oublier. Tu sais que tu vas écrire. Il y a des révélations de la Bible qui nous donnent qu'on doit forcément écrire. Lorsqu'on étudie la Bible, il nous parle. Lorsqu'on prie, il nous parle. Lorsqu'on évangélise, il nous parle. Lorsqu'on médite, il nous parle. Lorsqu'on médite, il nous donne des révélations, des rémas importants que nous devons aussi écrire. Alléluia. Lorsque nous écrivons cela, même si on oublie, au moins c'est écrit dans notre cœur. C'est comme si on le forçait à le mettre dans notre cœur. C'est une manière de méditer la parole de Dieu pour la mettre dans notre cœur, pour l'écrire. Et lorsqu'on a besoin de ça, elle sort seule parce qu'elle a déjà été écrite dans le cœur. Donc, écrire est un exercice spirituel. C'est un exercice qui fait que... C'est quoi d'abord l'exercice spirituel? Les exercices spirituels sont des exercices qui nous font grandir en maturité spirituellement, qui exercent notre esprit, notre homme intérieur à être plus divin, à être conscient de sa divinité. Donc, entre l'exercice spirituel, nous avons l'évangélisation, la prière, la méditation, l'étude biblique, les offrandes, le jeûne, écrire, avoir un journal intime écrit, la visualisation, la prophétie, les déclarations et encore plein de choses, la communion, qui font que notre homme intérieur se développe. De la même manière que le corps humain musclé peut se développer, de la même manière aussi l'esprit aussi humain peut se développer par des exercices bien précis. Et écrire est l'un d'eux. Lorsqu'on écrit la parole de Dieu dans notre cœur, lorsqu'on écrit même sur une feuille, on l'écrit dans notre cœur. Lorsqu'on écrit ce que Dieu nous demande de faire ou les révélations qu'il nous donne, on l'écrit dans notre cœur.
Et lorsqu'elle est écrite dans notre cœur, il est vraiment difficile pour nous de pouvoir l'oublier. Parce qu'elle a déjà été écrite. Et aujourd'hui, on a des outils à notre disposition qui font qu'on ne peut rien perdre. Si on veut vraiment ne pas le perdre, on peut l'écrire soit sur un notebook ou soit sur une tablette qui est reliée à notre email qui fait que les écritures restent longtemps. Parce qu'on peut regarder dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, et ils sont là, ce qu'on a écrit sont là. C'est pour ça que nos photos d'avant 10 ans de cela sont encore conservées parce qu'on n'a pas changé de email. Donc, frères et sœurs en Christ, vous êtes autres à écrire à tout le temps. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous savez que vous êtes prêt à recevoir. Et c'est un acte de foi. Vous êtes prêt tout le temps à recevoir parce que vous savez qu'il peut vous parler à tout moment. Donc, vous avez tout votre notebook à côté de vous avec un stylo et écrit ce qu'il vous dit. Alléluia. Et cela, Dieu est honoré parce qu'il sait que vous attendez à ce qu'il vous parle. Et il vous parle encore davantage et davantage. Il vous fait encore plus confiance parce que vous voulez qu'il vous parle et vous attendez. Vous attendez. Alléluia, excusez-moi. Alors, donc on va prendre la prière. Père béni, mon cœur est toujours prêt à entendre et à recevoir ta parole. Merci de m'avoir accordé des révélations et des connaissances surnaturelles. Et à travers les divers ministères du Saint-Esprit, des solutions parviennent à ce monde à travers moi. Car tu m'as choisi pour être une réponse aux cris de ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, c'est un privilège de recevoir de Dieu. C'est un privilège d'entendre des révélations, d'entendre des instructions de sa part. Si vous avez un problème, allez-y, priez en langue. Vous allez faire sortir en vous la solution. Vous l'écrivez et vous l'appliquez. Alléluia. Passez une très bonne journée. On se retrouve tout à l'heure avec l'application du verset du jour de la Rhapsodie. Soyez bénis.